Je vous souhaite la bienvenue, la 39e bienvenue à l'Université de Fautisme. Nous allons continuer notre partage sur le même thème de Oufoui et l'histoire. Alors, je vais commencer par résumer un peu la partie précédente. Dans cette partie, j'ai essayé de présenter l'objectif de notre action, c'est de Fautisme TV, en essayant de faire comprendre de partager un tant soit peu une compréhension donnée de l'action de Fauboigny à son époque, surtout dans le milieu de la politique française. J'en suis arrivé à la chose à la vérité que la Côte d'Ivoire et l'indépendance, d'abord, nous avons obtenu l'indépendance, la Côte d'Ivoire a eu son indépendance par un consensus politique, un consensus démocratique. Parce que la politique française permettait le rassemblement pour pouvoir s'exprimer, donner le droit. Et ce droit de la politique française, ce droit-là, le droit français n'est pas réservé aux Français. Ce droit, la France l'a donné à toute personne avec qui elle était en rapport, aux citoyens lambda. C'était ceux qui l'ont compris. On commençait par créer des petits rassemblements conformément à l'appréciation de la loi française pour que ces derniers puissent avoir droit à la parole. Donc Fauboigny ainsi a pris la parole dans le milieu français, dans la politique française pour s'exprimer après avoir formé. Ce qu'il fallait faire, commencer par le syndicat agricole et puis en arriver finalement en procédant au rassemblement des autres combattants de la liberté de l'Afrique francophone, arriver à fédérer les énergies pour en arriver à la chose de l'indépendance sans guerre. Alors je l'ai dit, l'indépendance c'est quoi? Finalement, c'est pas de dire aux autres d'échanger, non. C'est amener, imposer le respect qu'on a de soi. Le respect qu'on a de la projection que l'on fait. Et comme nous vivons à l'intérieur des pensées qui sont multiples et divergences, alors il n'y a que le seul fait là de réussir le respect de ta propre pensée pour ne pas être annihilé, englouti, effacé, écrasé par les pensées autres là. C'est ce que moi j'appelle l'action démocratique. Donc, je vais dire finalement qu'une indépendance ne se conquiert pas pour une classe politique. Non. L'indépendance se conquiert pour un peuple dont fait partie une classe, dont la classe politique fait partie. Donc, je ramène l'indépendance à la chose du citoyen lambda que je suis, pour dire comment je vis libre, comment et pourquoi je vis libre, et quels sont les moyens de l'action. Et le ramener à moi, ça peut me permettre de faire répartir cela d'un point de vue collectif. Et ça me donne l'occasion de donner mon point de vue sur certaines situations que nous connaissons, qui sont nées depuis même qui existaient, et que la démocratie, les différents événements de la vie du pays va venir. Alors, j'ai dit que pour que l'action politique ait un sens, il faudrait que l'individu qui se cite, qui adhère, qui se reconnaît dans une personne politique, lui-même là, il puisse s'auto-déterminer. Parce que c'est en ce moment que sa voix compte et est respectée par son idée politique. C'est en ce moment-là. S'il n'est pas capable de se formuler un devenir, il donne le moyen à son idée politique qui ne vient plus gérer sa propre existence, mais qui est venu imposer. J'ai dit que ça revient aussi. C'est la même chose que coloniser en fait. Donc on peut être, on peut être à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, colonisateurs de nos propres collectivités. Ça suppose aussi que ça nous permet de parler des problèmes collectifs. Que quand vous prenez deux collectivités différentes, il y a plusieurs peuples en Côte d'Ivoire, quand vous prenez deux collectivités différentes, vous allez rendre compte que chacune des collectivités a besoin de s'exprimer, mais surtout dans le respect de l'autre. La démocratie alors existe à ce niveau-là. C'est pourquoi j'ai dit que non, elle n'est pas forcément ce que l'on croit. Parce que c'est à partir du moment où un peuple ne reçut pas à
vivre dans une pensée démocratique avec un autre peuple, avec une autre collectivité, que les problèmes surgissent. Je me vais plus concret. Quand j'appartiens à une collectivité donnée et que je veux m'exprimer en tant que collectivité, comme il y a une autre collectivité, alors mon expression doit trouver des répondants, doit trouver dans notre communauté des gens qui aspirent à la même chose que moi, qui suis de ne pas ça. Moi qui ne suis pas de sa collectivité. Ça veut dire que quand j'ai formé un devenir, une certaine façon de voir, comme les autres, ce sont des êtres humains, mais dans une communauté, il faut que dans la communauté là-bas, on trouve des gens qui puissent partager, voir en ce que je pense, en ce que je crois, au projet de devenir que je formule, un point commun avec sa propre formulation. Donc, à l'échelle, donc je vais dire des collectivités, il y a nécessairement, il doit et il y a nécessairement démocratie. S'il n'y en a pas, et c'est parce qu'il n'y en a pas que les collectivités s'imposent de ne reconnaître qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, celui qui est porteur de leur projet de devenir. Ça veut dire quoi concrètement encore? Pour être plus simple, j'appartiens, il y a plusieurs collectivités. Si moi qui appartiens à une collectivité donnée qui est la mienne, n'arrive pas à formuler, à suggérer des propositions de réponse à un problème dans lequel un autre dans une collectivité peut trouver des points communs avec son propre besoin de choses, de réponse, on finit par se replier, chaque collectivité se replie sur elle-même pour ne voir que dans ses membres de cette collectivité des gens qui sont porteurs de leur propre chose, de leur propre devenir. C'est ce phénomène en fait qui a mené les exacerbations que nous avons connues de la chose de l'ethnie, de la chose de communauté, et bien jusqu'à même partant de la chose de la religion. Donc, j'ai dit simplement qu'en partant de ce point de vue, on se donne certains angles en fait pour comprendre les problèmes que nous avons enregistrés. Parce qu'après, les problèmes de la gestion de la Côte d'Ivoire ont été colorés de la chose et on a maintenu ces colorations. On se veut démocrate, pourtant on maintient cette coloration ethnique et religieuse des problèmes qui sont communs aux hommes. On ne se rend pas compte qu'en les faisant, on laisse penser, on laisse croire que personne en dehors du membre officiel que vous reconnaissez officiellement de votre collectivité ne peut porter vos propres aspirations. Vous faites dire que vos idées sont nécessairement différentes. Parce que vous oubliez que vous êtes tous appartenant ou non à une même collectivité, des êtres humains. Un être humain a des pensées qui ne diffèrent pas véritablement pas de la pensée d'un autre être humain. Parce qu'ils ont le point commun, ils ont en commun d'être des êtres humains. Donc ça veut dire qu'on peut comprendre le mécanisme de leurs réflexions, de leurs pensées, de leurs actions, de leur vie. Et quand on met tous ces négations ensemble, on se rend compte qu'il n'y a fondamentalement pas de variante. Parce que nous avons en commun d'être des êtres humains. Bon, si on ne peut pas se départir du fait que nous sommes tous des êtres humains, bon, on ne peut pas, en toute logique, prétendre que ce que je pense, il n'y a que dans ma collectivité que nous pouvons le faire, et qu'il ne peut pas avoir de réponse ou de quelque chose de similaire dans une communauté autre qui n'est pas la mienne. Je pense à mon avis que c'est en ces thèmes que s'est posé finalement le problème la source des problèmes que nous avons connus. Et on a voulu se servir des notions de démocratie que nous avons pour résoudre, en oubliant de dépeindre, de décolorer en fait la chose du combat de ces choses que je vais de fustiger. Vous voyez où peut mener la compréhension.
Je dis encore que cette façon de faire en communauté, en collectivité, rejoint la chose de la colonisation. C'est comme si une communauté, une collectivité donnée, tentait, à cause de ses propres incompréhensions dont elle se nourrit, de coloniser sans peut-être le vouloir une autre communauté. Parce qu'elle est incapable de reconnaître de la communauté qu'elle a en face d'elle, elle est incapable de reconnaître en cette communauté des valeurs qui sont communes à ce qu'elle est elle-même. Donc la source des problèmes là peut être saisie, peut être comprise, ne serait-ce que sous ce angle-là. Et quand vous faites ça, vous vous rendez compte de la nécessité de ce que j'ai dit dans la première partie en disant, écoutez, la démocratie, elle n'est pas seulement l'affaire des... C'est pas vrai. La démocratie, chaque citoyen doit pouvoir vivre la démocratie. Pourvu que vous compreniez que vous montrez que vous êtes capable de... parce que si vous n'êtes pas capable de vous formuler, de savoir ce que vous voulez, de vous formuler, de devenir, dès l'instant où vous n'êtes pas capable, vous devenez incapable de vous plaindre de la pensée de l'autre. Parce que c'est simplement des pensées à penser. Si vous n'avez pas de pensée, en même temps que vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas vous plaindre de celui qui en a. Si vous n'êtes pas capable de vous projeter un devenir, à partir de quand vous devenez capable de vous plaindre de la pensée de votre prochain qui l'a et qui le manifeste. Parce que vous n'en avez pas, vous allez vous sentir écrasé par ce que fait l'autre, quelles que soient ses bonnes intentions. Donc la seule façon de résoudre le problème, je vais le dire, c'est de se montrer capable de s'auto-déterminer. Et après, quand on a montré qu'on est capable de se déterminer, la première chose qu'on comprendra et la fin des choses la première et la fin des vérités que l'on comprendra, c'est celui d'imposer le respect de ce que l'on croit être, de ce que l'on est. Alors on finira par comprendre, on ne peut que comprendre que si je n'apporte pas ce même respect à l'autre, à mon semblant, à mon prochain, il ne peut pas me le retourner. C'est-à-dire si je ne donne pas le respect à mon prochain, je ne peux pas me faire respecter. Non, c'est dans le respect de l'autre, de mon prochain, que je me fais respecter. C'est cela le dialogue dont parle Foucault. Voyez donc, je vais dire que la démocratie, elle a besoin d'être vécue. Maintenant, peut-être que le mal que nous avons connu est venu du fait qu'on n'a pas su reconnaître. On n'a pas su reconnaître dans ceux qui sont en face de nous, dans ceux avec qui nous vivons, et dans notre vie avec eux, on n'a pas su reconnaître, comprendre la réalité d'une démocratie. C'est cette incapacité-là à nous comprendre comme à notre vie de collectivité à collectivité comme un espace démocratique que nous sommes arrivés à croire mordicus que la démocratie est venue de l'extérieur, qu'on en a fait une histoire d'étranger. Voilà un gros problème en fait. Donc, pourquoi j'ai dit que c'est bien, il faut bien pas donner la preuve de cette réalité. Lui, il est un étranger. Il est un étranger. Et il va trouver sur d'autres peuples avec qui il a besoin de décider de devenir de son propre pays, des moyens que lui offre ce peuple-là, à lui de s'exprimer. Il a fallu que dans la loi française existe, la loi française pratique la démocratie, pour que lui, Houphouët-Boigny et ses amis puissent avoir le moyen de lancer un débat qui rencontre, qui attire l'attention de tous et que tout le monde le connaît. Il a donc fallu qu'ils leur reconnaissent d'être ce qu'ils sont. Mais comme ils ne sont pas ce qu'ils sont, sans laisser le moyen à d'autres de s'exprimer, parce que c'est important parce que finalement le droit de s'exprimer n'est pas réservé seulement qu'aux Français. La politique française n'a pas restant le droit de s'exprimer seulement qu'aux Français. Il a donné ce droit-là à l'homme, à l'être humain, aux citoyens, vivant sur son sol, et avec qui il a des rapports. Alors c'est de ce principe-là, de cette vérité qui est née la chose, qui a permis finalement d'exprimer la quête d'indépendance jusqu'à l'obtenir. Alors, pour moi c'est une continuité, c'est un exemple.
Si je prends le peuple français comme un peuple qui se définit même et puis qui se projette, je vais dire que ce peuple a compris. Ça, là, l'essence là, ce point-là, ce peuple l'a compris. En donnant les moyens. Même si ça lui revient par moment pour venir critiquer ses premières actions, la France n'a pas fermé. La France a laissé ses portes ouvertes. Elle n'a pas fait de discrimination parce qu'elle a compris qu'elle a affaire aux êtres humains. Alors, si nous rapportons, et cette compréhension, cette vérité, bon, en prenant l'exemple de la France, je montre bien qu'un peuple aussi différent de nous, même quand on peut faire le témoignage de ce qu'ils font qui ne nous plaisent pas, on ne peut pas s'empêcher de comprendre, de dire la vérité que en fait, ils ont toujours laissé, ils ont laissé le moyen à nous de faire notre combat, de porter notre voix, de nous exprimer. C'est à cet instant précis que la chose de la démocratie, la liberté devient possible. Parce qu'on ne vous empêche pas. On vous demande seulement de créer un cadre, on vous demande seulement de créer un cadre d'expression dans lequel votre expression peut trouver du crédit auprès des autres. Ça a été fait. Alors, je vous dis, la France est un peuple étranger. Maintenant, nous sommes ici, en Côte d'Ivoire, en collectivité qui formons l'État du Côte d'Ivoire. Il devait essayer de comprendre que si dans nos dispositions internes, nous ne prévoyons pas pour la collectivité que nous ressentons par nos différents groupes étrangers à la nôtre, on ne peut que se heurter à un problème qui est celui-là. Parce qu'on empêche, on ne donne pas le moyen à l'autre de s'exprimer dans ce que nous sommes nous-mêmes. On ne laisse pas à l'autre le moyen de dire ce qu'il pense de nous. On se prive du moyen en le faisant, de comprendre l'autre. Celui qui est en face de nous, le prochain, la collectivité qui n'est pas la nôtre, mais qui est une collectivité, disons, qui représente mon prochain en tant que collectivité. Je lui ferme la porte à tout. Parce qu'il faut que cette porte soit ouverte pour que moi qui suis d'une communauté donnée puisse parler et que l'autre ait le moyen de comprendre et puis de réaliser que nous avons les mêmes desseins. Parce que finalement, collectivité ou non, appartenir à la même collectivité ou non, nous devenons des êtres humains avec un mot de pensée qu'on reconnaît un être humain et qu'on ne peut pas lui enlever. C'est pourquoi j'ai dit que c'est faute finalement de n'avoir pas compris cela que nous sommes entrés dans le travers. Les exacerbations à connotation communautaire, ethnique et autres, il ne peut avoir vraiment toutes les réponses en fait, toutes les causes en fait dans ce détail des choses. Ça veut dire que vivre dans ce état d'esprit-là, en ne pas cette porte ouverte là, à l'étranger, à tout ce que l'on prend pour étranger, soulève des problèmes en fait. C'est ce que le point de départ de ce que nous avons vécu. Ça veut dire qu'en réalité, nous n'avons pas montré en tant que collectivité que nous pratiquons la démocratie. Parce que si nous pratiquons finalement la démocratie à l'intérieur de notre propre collectivité, nous comprenons que nos collectivités étant un rassemblement d'hommes, on n'a pas donné le moyen à chaque homme de cette collectivité de s'exprimer. Parce que quand vous ouvrez cette porte, quand vous donnez le moyen à chaque collectivité de s'exprimer, vous leur donnez le droit, vous leur fondez le pouvoir en ce qu'ils viennent vous faire des critiques. Ils viennent critiquer votre façon d'être. Ils viennent critiquer votre façon d'être avec lui. Ils viennent critiquer votre relation, votre vie, vos relations. Donc, en ouvrant la porte, cette porte, vous acceptez d'emblée la critique. Vous acceptez de faire comme Fauboin l'a fait, de faire de celui qui est en face de vous, le juge de votre propre action, le juge de votre propre conscience. Et c'est parce que vous acceptez l'autre comme juge de votre action que vous pouvez parler de Dieu, appeler Dieu. Donc vous ne pouvez pas refuser l'être qui est en face de vous et puis prétendre que Dieu seul est le juge de votre action. Il faut voir, il a compris. Il m'a dit que le peuple, Dieu, le peuple, donc le juge de son action. C'est pour dire que le combat de l'indépendance que nous avons obtenu va continuer. Parce que c'est la seule façon pour que nous avons, nous, d'imposer le respect de nous-mêmes
le respect que nous avons nous-mêmes de nous-mêmes et ce respect que nous allons donner à nos prochains, à nos semblables, à nos citoyens ivoiriens comme nous, de comprendre, de partager. Parce que si on ne sait pas partager ce que nous sommes, mais finalement, qu'est-ce qu'on attend de l'autre qui peut faire nous? Si on ne nous donne pas les moyens de la compréhension qu'on souhaite avoir de nous-mêmes, l'autre ne peut pas le fabriquer à notre place. Et quand vous allez comprendre ça, vous allez comprendre. Ça n'est pas aux Français de nous fabriquer un devenir. Ce n'est pas aux Français, à la politique française, de nous fabriquer un devenir. Donc, toute tentative de formation de devenir ne peut que finalement finir par être ressentie comme colonisation. Parce qu'ils ne peuvent que, si on leur laisse le droit de formuler nos devenirs, ils ne veulent pas. Ils sont obligés d'être colonisateurs et d'être saisis comme tels. C'est pourquoi j'ai dit que, bon, je ne cesserai jamais de dire suffisamment merci à vous, parce que c'est grâce à son action que, en tout cas, moi, je peux comprendre toutes ces choses en fait. C'est cela en fait. Donc, l'indépendance que vous avez obtenue, vous voyez qu'elle s'est fait aussi indépendante du citoyen. Parce que il a eu à intervenir dans un peuple qui n'était pas le sien. Donc il était l'inconnu parfait. Et tous les préjugés, parce que colonisés, parce que venant d'une colonie, existaient. Je veux dire, on ne peut pas compter le nombre d'incompréhensions qui constituent finalement des barrages à la perception de ce qu'il est. On ne peut pas considérer comme soi celui qu'on colonise. Ce n'est pas possible. Donc Fauboyant devait surmonter, braver tous ces préjugés, toutes ces incompréhensions. Et je lui ai dit que finalement, quand il réussit à travailler, c'est parce que les Français ont reconnu sa valeur qu'ils vont lui faire appel de venir siéger parmi eux. Ils ont compris l'importance de ce point de vue, c'est pour ça qu'ils ont fait asseoir parmi eux le conflit de responsabilité qui concerne le devenir de la France, le rayonnement de la France. Ils l'ont fait. Pour moi, c'est la preuve qu'ils ont reconnu des valeurs. Ils ont vu des peuples colonisés qui étaient des sous-hommes dans l'esprit au départ, des gens avec une certaine capacité de réflexion, des gens qui pouvaient servir à leur propre cause. Mais ils ne peuvent faire que cela. Le reste nous appartient à nous. C'est pourquoi j'ai dit que la perception de l'indépendance, comme on le dit, ouais, à la limite, moi ça me fait sourire en fait. Ça fait mal, mais ça fait sourire. C'est-à-dire qu'on ne montre pas qu'on a forcément compris ce que nous on veut. Voilà le premier sujet, c'est ce que je veux dire en fait. Il n'appartient pas au peuple français de décider pour nous. Et c'est bien ce que dit l'indépendance, non. Donc ça veut dire que cela nous revient. Imitons nos pensées, formons nos pensées, montrons capables de nous autodéterminer et travaillons au respect de ces pensées-là, au devenir que nous formons de nous-mêmes. Vous voyez que finalement la chose de l'indépendance nous revient. Et la lutte politique qu'il faut mener, tout ça, avait finalement pour rôle, pour fonction première de permettre à ce peuple-là, français, de nous comprendre. À cette politique française-là, à ces peuples français, de nous comprendre en fait. Mais le travail là, il commence d'abord par être interne à nous-mêmes, à l'intérieur de soi, de ce que nous sommes. La preuve, on a reçu l'indépendance. La France nous a signé un papier pour dire que vous êtes indépendant, donc on vous laisse. Mais est-ce que nous avons réussi entre nous-mêmes, dans nos collectivités internes, dans la société que nous formons ensemble d'être ivoiriens? Est-ce que nous le sommes? Alors, quand vous allez vous poser cette question, alors viendra celle des moyens de votre propre affirmation, et de l'affirmation de ce que vous êtes. Où est-ce que vous allez prendre? Il vous faut bien un modèle. Il vous faut bien quelque chose qui a réussi. Il faut bien quelque chose qui vous apporte de l'espérance. Alors, je viens par mon témoignage vous apporter l'espérance qu'apporte le Fauboyant. Sa façon de voir, sa façon de procéder, qui a fait ses preuves. Donc, je viens témoigner de ça. C'est pour ça que c'est important que je me dise, en tout cas, ce que j'ai compris, ce que j'ai vu. C'est pour ça qu'il faut que je le dise pour dire que, écoutez, voilà, l'indépendance d'un pays va jusqu'à ce point, va jusqu'à l'individu. Et qu'on a obtenu l'indépendance de la France parce qu'on a réussi à s'affirmer en tant qu'État. Mais
Mais nous, à l'intérieur, nous avons du mal à cause de ces différentes colorations parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris. Finalement, nous avons du mal à nous affirmer comme peuple libre entre nous-mêmes à cause des institutions qui nous imposent nos propres incompréhensions. Donc, il n'y a pas de trois façons de faire. Il n'y en a même pas deux que de tenter de travailler et expliquer la vérité aux gens. Et puisque cela va agir sur va leur permettre de faire des choix déterminants pour leur propre existence, et que cette existence-là va former la notion de leur propre histoire et celle de leur communauté, de leur collectivité, alors vous voyez que j'ai bien raison de parler de ce concept-là de fouet et de l'histoire. Parce que tout qu'on fait, vous ne réussirez pas à entreprendre un combat de vos propres libertés sans vous associer au combat des nôtres. Ce n'est pas possible. Donc vous serez réduit. C'est pour ça que j'ai dit non, écoutez, c'est une voie. C'est une façon de faire qui fait ses preuves, qui fait ses preuves. Donc on peut témoigner. Donc